La lutte politique est menée entre deux partis de droite. Il y a en gros une droite conservatrice nationale, celle que représente toujours le parti Droit et Justice du président défunt, mais que continue son frère, bien entendu, et un parti de centre-droit libéral, la plateforme civique, que représente le président par intérim, Komorowski, qui était le président de la Diète. Donc ça, c'est déjà une particularité. La gauche, en quelque sorte, a été éclipsée au cours des dernières années. Il y a d'ailleurs le candidat... La gauche communiste ou une gauche socialiste aussi ? La gauche qu'on pourrait dire gauche socialiste héritier des anciens communistes. Leur candidat est aussi victime dans l'accident de Katyn. Alors, donc là, c'est déjà une première... Attendez, je voudrais être bien sûr d'avoir compris. Hein. Vous nous dites qu'en fait, le président de la Diète, donc du Parlement, était un des principaux opposants au président Kaczynski, et il se retrouve, du fait de la catastrophe, aujourd'hui le président par intérim. Oui, ils auraient été concurrents, bien entendu, dans l'élection présidentielle qui était prévue pour le mois d'octobre. Et ils représentaient, comme j'ai dit, deux visions de la Pologne. Komorowski, c'est, si vous voulez, pour quelqu'un qui connaît un peu l'histoire de la Pologne, c'est l'aristocratie des confins de la Pologne. Ça me fait penser à Miloš, le grand écrivain, le poète prix Nobel, à Giedroyć, qui à Paris éditait la revue Kultura, la revue de l'exil. Ça me fait penser à Pilsudski aussi. C'est-à-dire les gens des confins de la Pologne. Ce sont des intellectuels de l'élite de centre-droit Pas forcément. Pilsudski était un homme de gauche, mais ils avaient une vision de la grande Pologne multinationale. C'est une Pologne ouverte sur l'Europe. Et il y a, si vous voulez, les frères Kaczynski représentaient l'autre vision de la Pologne. Très populaire, très catholique, très conservateur. Celle représentait au début du siècle le Parti de la démocratie nationale, la Endecja, de Dmowski, et c'est plutôt une Pologne plus restreinte, nationale, conservatrice. Et alors ce qui est intéressant au cours des dernières années, c'est que cette Pologne conservatrice nationale, les frères Kaczynski lui ont donné une dimension populaire, dans une attaque en règle contre les élites de la transition. Contre en gros les programmes libéraux qui ont été mis en place. Ils disaient nous sommes les défenseurs de la Pologne solidaire contre la Pologne libérale. Et ce qu'ils reprochaient à la politique... Ceux du peuple contre ceux de l'argent. En gros, évidemment, ça c'est une... Non, mais c'est leur façon, c'était leur argument. C'était l'argument. Et ce qu'ils reprochaient aux élites de l'après 89, c'était d'abord la façon dont les anciens dissidents de Solidarité se sont mis d'accord avec les anciens communistes autour de la table ronde, la transition pacifique. Ça, c'était leur premier reproche, le péché originel de ces élites. Il fallait pas s'entendre avec les communistes. Bien sûr, pour sortir de façon non violente, si vous voulez, vous êtes obligé de négocier. Ça, c'est l'argument de ceux qui l'ont fait. Mais les frères Kaczynski considéraient que ça, c'est le péché originel, une faute morale, en quelque sorte. Et ensuite, cette faute morale, donc, qui a empêché la décommunisation, a amené une autre tare majeure de la vie politique polonaise, qui est la corruption. Et quand cette nouvelle élite post-communiste préside au processus de privatisation, il faut imaginer, c'est la plus formidable redistribution des richesses depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il faut passer d'un stade où tout appartient à l'État à tout appartient à quelqu'un. Bon, et dans ce contexte, il y a une corruption phénoménale, et les frères Kaczynski, leur parti, ont dénoncé donc les élites de la transition à travers ce double processus, décommunisation, on n'a pas fait la décommunisation, et corruption, nous sommes ceux qui luttent contre la corruption. Et nous sommes ceux qui sont attentifs au peuple, à la Pologne de l'Est plutôt que de l'Ouest. La Pologne pauvre. Plus pauvre, plus rurale qu'urbaine. Quand on regarde la carte électorale, c'est très intéressant de voir leur assise électorale. Donc cette idée de l'homme du peuple qui proteste contre l'attitude des élites. Les élites de la transition. Et alors, dans ce populisme, parce que c'est un peu ça aussi quand même que vous venez de décrire, quelle est la place aujourd'hui encore, Stéphane Courtois ou Jacques Rupnik, de Lech Wałęsa? Alors, Lech Wałęsa, il a l'air de compter. Non, alors c'est intéressant parce c'est un personnage charnière, puisque à la fois, donc c'est le symbole par excellence de solidarité. Oui. Tout le monde est d'accord. Donc de l'opposition aux communistes. Opposition aux communistes. Bon, triomphe. Mais Lech Wałęsa est, au moment de la table ronde, ou au lendemain de la table ronde,
ses amis intellectuels considèrent qu'il n'a pas forcément à jouer les premiers rôles. Et du coup, une scission dans le mouvement Solidarité, et les frères Kaczynski sont dans l'entourage de Lech Walesa lorsqu'il devient président de la République lui-même. Bon, ensuite, il y a une rupture entre eux, et les frères Kaczynski et leur parti lancent la décommunisation, révélation par l'Institut de la mémoire nationale des dossiers de la police secrète, et parmi ces dossiers, alors c'est là où on arrive à la chose, à l'ironie de l'histoire, qui je crois n'a pas d'équivalent en Europe centrale et orientale, on sort un dossier sur Walesa lui-même. On dit, mais Walesa, le héros, celui qui est l'homme de Solidarność, tout le monde le connaît, il est le prix Nobel, eh bien, c'était un agent lui aussi, son nom de code était Bolek, et nous avons retrouvé son nom dans les archives. Et c'est à ce moment-là, je crois, qu'une bonne partie de l'opinion polonaise a dit, cette histoire d'illustration va sans doute trop loin, puisqu'on est en train de démolir les symboles mêmes de la résistance au communisme. Si on commence à dire que même les leaders de la lutte contre le communisme étaient tous indirectement plus ou moins, alors là, on est... Stéphane Courtois, il y a aussi une dimension dans les contentieux propres à la vie politique polonaise, dans le lien avec le nazisme, sur la collaboration. De quoi il retourne exactement? Oui, mais ça c'est quand même des affaires que... Vous savez, la résistance polonaise a quand même été la plus grande résistance en Europe pendant la guerre. Hein, c'était, comme l'a très bien écrit Jan Karski, ce fameux résistant polonais qui est allé jusque dans le bureau de Roosevelt. Qu'est-ce qu'il en est de la critique de l'antisémitisme d'une partie de l'élite polonaise pendant la guerre? Ça, c'est un peu un autre problème. N'oublions pas que les camps d'extermination des Juifs qu'on appelle camps polonais, c'était des camps nazis, tenus par les Allemands. Oui. Hein, c'est pas les Polonais qui exterminaient les Juifs. Mais il est resté des contentieux au sein même de la société polonaise des contentieux, vous savez, après la vague antisémite communiste. Manipulé dans le cadre de lutte pour le pouvoir en Pologne en 68, etc., Gomulka, etc. Bon, il y a quand même énormément de juifs, les survivants, qui ont quitté, hein, y compris, rappelons par exemple, Madame Krasuki-Mère, hein, la mère d'Henri Krasuki, qui était le patron de la CGT ici, et qui était reparti construire le socialisme là-bas. Heureusement qu'il y avait un certain monsieur Couve de Murville, qui a fait le nécessaire pour qu'elle revienne ici. Donc, je ne crois pas que ce soit ça les enjeux. Les enjeux sont beaucoup plus, comme l'a dit Jacques Rupnik, la décommunisation, parce que c'est quand même une société qui a été sous le contrôle communiste pendant 45 ans. Ania Stipukowska-Gutierrez, il y a tout de même eu une période où on a entretenu la difficulté de la relation entre les Polonais et les Juifs et Israël. Le président israélien, le Premier ministre, hier, ont rendu hommage à Lech Kaczynski en disant que ça, c'était pacifié maintenant, qu'on a été sorti de ce contentieux, mais pourtant il a été très important. Écoutez, je crois que une partie de cette responsabilité revient en quelque sorte à la presse. On a tellement mis en exergue l'antisémitisme polonais qu'on a oublié que le président Kaczynski a été sans doute le premier président polonais d'après-guerre à avoir réellement rétabli des relations très proches avec Israël. C'est lui le premier qui a invité le grand rabbin de Jérusalem. Absolument. Ouais. Et je crois que les relations étaient en voie de se normaliser de manière tout à fait... D'ailleurs, c'est tout à fait frappant. Si vous allez à Cracovie, vous allez voir à quelle enseigne le vieux quartier juif Kazimierz de Cracovie est en train de se reconstruire et de revivre. Bon, c'est encore un petit peu embryonnaire, mais c'est C'est-à-dire quand même que le président Kaczynski a lavé l'honneur en quelque sorte des Polonais particulièrement conservateurs qu'on accusait d'antisémitisme encore longtemps et d'être les héritiers quand même de ceux qui ont fermé les yeux sur les camps. Absolument, c'est ce que je pense. Et il l'a fait de quelle façon en réinstaurant en quelque sorte